التقوى إذ قال الله العظيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. نور وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أفطر وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. طيبوا أنفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers frères, nous sommes tous censés savoir que nous sommes au chevet du mois béni de Muharram. Et durant ce mois, nous allons, Inch'Allah ta'ala, ensemble commémorer le massacre qu'il y a eu à Karbala, ou dans d'autres termes, la tragédie de Karbala. Et donc, durant ces jours, nous allons ensemble organiser des assemblées, là où nous allons nous réunir ensemble. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, de quelle manière accueillir ce mois béni de Muharram, et de quelle manière commémorer, et de quelle manière prendre place dans notre vie toutes les assemblées que nous allons organiser ensemble. Voyez-vous, ces assemblées-là, nous avons pris l'habitude depuis des décennies et des décennies que nous appelons cela des Majlis al-Hussein ou Majalis al-Hussein. Majlis est singulier, c'est-à-dire une assemblée. Majalis est le pluriel du mot Majlis, les assemblées ou des assemblées. Et donc la question qui se pose pour accueillir le mois de Muharram et pour commémorer la tragédie de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. Quel doit être notre devoir? Car jusque-là, nous pouvons nous rendre compte que ce n'est pas le cas de toute la majorité, ni de la minorité, mais il y a toujours certains cas, durant ces mois-là, nous commémorons ces dates et ces journées, nous organisons ces assemblées, rien que, dirons-nous en arabe, pas dans le sens de ibada, mais dans le sens de ada. Ada, ibada. Adat, c'est une habitude. Chaque fois que le début du calendrier va commencer, donc le mois béni de Muharram, nous avons l'habitude de commémorer. Et il y en a parmi nous qui prennent ces dates, ou ces journées, ou ces assemblées, ou cette commémoration comme ibada. Et toujours est-il ibada dans le sens... Dans quel sens? Obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc voyez-vous, le mot majlis, ou le mot majalis, Allah subhanahu wa ta'ala dans tout le Saint-Coran, en entier, le mot majlis est venu dans le Saint-Coran seulement une fois. Une seule fois.
Non. Seulement une seule fois. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend les rites, la façon de les commémorer, ô combien Allah subhanahu wa ta'ala aime ces assemblées-là. Mais pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte ce genre d'assemblée, il est temps de se poser des questions. Est-ce que les assemblées que décrit Allah subhanahu wa ta'ala sont-elles les mêmes que moi je suis censé organiser ou que j'ai organisé jusqu'à là et jusqu'à présent? Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Mujadala, la discussion. C'est le chapitre 58 du Saint-Coran, verset 11. 58, Kahf c'est 18. Kahf c'est 18, la caverne. 58 Al-Mujadala, verset 11. Quand est-ce que ce verset a été révélé à notre prophète? Les historiens nous relatent que le prophète, quand il donnait des sermons, quand il conseillait aux gens, les gens étaient tellement assoiffés pour le savoir que les gens étaient très près du prophète, agglutinés tout autour du prophète. Et donc, quand le prophète était assis, où qu'il soit, il y avait trop peu de place. Et quand les gens arrivaient en retard, tout le monde avait l'idée et l'intention d'être le plus proche de l'imam, le plus proche du prophète, pour qu'il puisse mieux entendre, mieux écouter et mieux apprécier ce que le prophète de l'islam est en train de donner comme message divin. Et donc, durant toutes ces assemblées-là, vient un jour où un des disciples, un des compagnons du prophète, l'histoire relate, d'ailleurs, le nom m'est inconnu, moi. C'était un disciple et un compagnon du prophète qui a participé à la bataille de Badr. Bataille de Badr, c'est quelle bataille? C'est la première de l'islam. Cet compagnon-là, ou ce compagnon-là, était l'un des premiers à propager l'islam et le message de l'islam. C'était un érudit, quelqu'un qui avait du savoir. Et donc, après la bataille de Badr, le prophète était à l'aise. Et quand s'organisaient les assemblées, il était présent. Et donc, un de ces jours, il était là, mais il est venu en retard. Le prophète était en train de donner son sermon ou ses conseils. Et là, il a voulu prendre place parmi ou dans l'assemblée. Mais les gens n'ont pas voulu bouger de leur place. Personne. Premier venu, premier servi. Et donc, quand le prophète a vu ça, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce verset à notre prophète. Pour qui? Pour le prophète? Pour nous. Pour ceux qui étaient présents avec le prophète. Allah subhanahu wa ta'ala dit 58-11. Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru. Idha qila lakum tafassahu fil majalis. Le mot majalis. Une seule fois dans le Saint-Coran, il est là. Idha qila lakum tafassahu fil majalis. Si on vous dit de faire de la place lors de vos assemblées, fafsahu. Faites de la place. Yafsahillahu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala vous fera de la place. Et quand vous allez voir les traductions dans les smartphones, dans les traductions, vous allez voir entre parenthèses, c'est écrit Allah vous fera de la place où? Dans le paradis, Inch'Allah ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Wa idha qila anshuzu fanshuzu. Et si on vous dit de vous lever, bien sûr pour faire devant la place, levez-vous. Et après, qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? Bien sûr, on parle de majalis, on parle d'une assemblée. Tout de suite après, Allah subhanahu wa ta'ala dit يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Et donc, après avoir mentionné Al-Majalis, ou le mot Majalis, ou l'assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux choses. Il parle de Al-Iman, ceux qui vont croire, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever dans leur rang, et ceux qui ont reçu du savoir, eux aussi, Allah subhanahu wa ta'ala va les élever dans leur rang, darajat.
Et donc, tout simple, si Allah subhanahu wa ta'ala, après majalis, mentionne le mot iman, et mentionne le fait d'acquérir ou de recevoir le savoir, voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala voit les assemblées des mu'minines. Il voudrait que nous puissions s'élever dans nos rangs auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins dans deux choses. Yarfa Allahu alladhina amanu minkum. Mais au début, Allah déjà a mentionné qui? Début du verset. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler aux croyants. Ce sont déjà des croyants. Mais après Majalis, Allah subhanahu wa ta'ala dit encore une fois que vous êtes des croyants. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va vous élever en rang ceux qui sont croyants. Donc première chose, il y a une différence pour les premiers croyants et les deuxièmes qui viennent après. C'est logique ou là, jusque là vous comprenez? Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru. Ça c'est le début du verset. Et après Allah subhanahu wa ta'ala dit Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Allah subhanahu wa ta'ala va élever les rangs de ceux qui auront cru parmi vous. Ya Allah, tu nous adresses la parole en disant oh vous qui avez cru. Donc, réflexion. Il y a une question qui se pose. Il y a une différence entre à qui Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse et avec qui Allah subhanahu wa ta'ala parle d'élever leur rang. Donc, élever leur rang pour les gens qui ont cru, qui ont al-iman. Et en relation avec quoi? Avec le majalis. La question que je dois me poser quand j'assiste à un majalis ou dans une assemblée, Allah subhanahu wa ta'ala élève le rang de ceux qui ont cru. À partir de dans 2-3 jours, on va faire le majlis, non? Bien. Tous les gens qui sont présents, ce sera des croyants, non? Tous des mu'minines. Et donc, en étant mu'minines, on nous dit encore, ceux parmi vous qui auront cru, on va les élever dans leur rang darajat. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est tout simple. Nous avons une narration de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire indirectement que vos assemblées doivent être quelque chose dans laquelle la foi doit être augmentée. Et que veut dire foi? Nous avons dit au début, nous avons les gens qui participent et qui organisent les majalis, ada et ibada. On a l'habitude, on le fait. Depuis l'enfance, les parents nous ont emmenés, on assiste. Mais il y en a d'autres qui vont comme il se doit. Comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut, que les gens assistent aux assemblées. Que veut dire l'iman? La foi, non? Oui, la foi. 3 conditions obligatoires. Sans ça, il n'y a pas de foi. On en a parlé dans nos discours. Le prophète dit Al-imanu ma'rifatun bil qalb wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. La foi ne se limite pas à la foi elle-même. La foi, il y a 3 parties qui composent la foi. Ma'rifatun bil qalb. Le cœur doit être témoin, le cœur doit accepter qu'il n'y a point d'autre Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est digne d'être adoré, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son dernier des messagers. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La foi doit être attestée par la langue aussi. Mais la foi, en 3e lieu, amalun bil arkan. La foi, je ne peux pas dire, moi je suis mu'min. Je ne peux pas seulement accepter et dire, je suis mu'min, je suis croyant, j'ai la foi. Non! Après le cœur, après la langue, il y a besoin qu'il y ait des actions. Amalun bil arkan. Et donc c'est tout simple. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle des majalis, des assemblées, il nous dit Yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum. Et donc les assemblées doivent être de telle manière, de telle sorte, que dans ces assemblées-là,
il doit y avoir mention de l'action, l'action, l'action. Celui qui l'organise, celui qui le prêche, celui qui a la parole, n'a pas le droit de passer seulement le temps de son public. Il faut qu'il parle à son public pour l'action. Al-Iman, c'est amalun bil arkan. Il n'y a pas que cela. Regardez vos traductions, vous allez voir. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. Et ceux qui ont reçu le savoir. Majalis, reçu le savoir. Moi, je viens au Majalis, je suis dehors, dans les assemblées. Et si je ne suis pas dehors, je dors. Pas vous, moi, je dors. Majalis, iman. Amal. Majalis, ilm. Les majalis ne peuvent être considérés par Allah subhanahu wa ta'ala que majalis si dans les majalis, si dans les assemblées, il y a question d'acte, action, remise en question, et s'il y a donation ou réception du savoir. On ne peut pas organiser des majalis, des assemblées dans lesquelles il n'y a rien à gagner, rien à prendre, et rien à faire au sujet de la remise en question. Et tout cela, c'est pas parce que j'ai envie d'en parler, quand je pense, j'en parle. Tout, rien ne sort de la poche. Tout est dans le Coran. Et voyez-vous comment finit ce verset? Wallahu khabirun, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah subhanahu wa ta'ala est connaisseur, il connaît parfaitement ce que vous faites. Bizarre. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous parle de majlis, de nos assemblées, il nous parle de quoi? Il est connaisseur de ce que vous faites. Donc, la première qualité d'une assemblée doit être quoi? L'action, l'action, l'action. Il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait remise en question. Voilà pourquoi l'imam Hussein alayhi salam, quand il est sorti de Médine, en guise de testament à son frère Muhammad al-Hanafiya, qu'est-ce qu'il a laissé comme message? Si je sors, Hassan, les talab al-islah fi ummati jaddi. Si je sors, je laisse la ville de mon grand-père, c'est parce que je voudrais réformer la communauté de mon grand-père. Il faut que ma communauté, l'imam Hussein alayhi salam nous dit, il faut que ma communauté soit réformée, qu'elle avance. Et donc, al-majalis, une assemblée, au moins deux choses doivent y être. Iman, c'est-à-dire l'action. Et deuxième chose, ilm, l'information, le savoir. Une assemblée dans laquelle il n'y a pas de savoir n'est pas celle qui est mentionnée dans le Saint-Coran. Une assemblée dans laquelle, ou pendant laquelle, ou durant laquelle, on ne parle pas de changement, d'action, n'est pas celle qui est mentionnée dans le Saint-Coran. Voilà pourquoi nous avons deux riwayat que nous avons mentionnés. Ça, c'est dans le Saint-Coran. À ma connaissance, le prophète aussi a mentionné dans ses narrations le mot majalis à maintes reprises. Et parmi ces maintes reprises, moi j'en connais deux, moi. Cheikh Moïse, j'en connais que deux. Il doit y avoir beaucoup d'autres. Mais on va les mentionner. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Le prophète, durant son séjour à Médine, a noté que ses disciples n'étaient pas si disciplinés que cela. Les disciples n'étaient pas si disciplinés que cela. Et donc, de temps en temps, quand il sortait de la mosquée, quand il sortait de chez lui, il voyait dans les ruelles de Médine, parmi ses disciples, des gens qui traînaient comme moi.
rien à faire. Ils sont à droite, à gauche, métro, RER, rien à faire. Le prophète est venu les voir et dit, qu'est-ce que vous faites? Ya Rasulallah, narta. On se promène, la ville de Médine, on se promène. Le prophète a dit, Irta'u fi rudatil jannah. Mais pourquoi vous traînez là, dans les ruelles de Médine? Allez, promenez-vous dans les jardins du paradis. Allez vous promener dans les jardins du paradis sur terre. Il y en a? Il y en a. Ya Rasulallah, allez se promener dans les jardins du paradis sur terre. Ya Rasulallah, comment y aller? قال مجالس الذكر. Le mot majalis. Les assemblées là où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà des morceaux de paradis sur cette terre. Et dans une autre narration, le prophète a répondu aussi à un autre moment, et il a dit Majalisul Yallah Mu'minin. Majalisul Dhikr, Majalisul Mu'minin. Là où les croyants sont assemblés, sont rassemblés, allez-y. Ceux-là font partie de quoi? Des jardins d'Éden, des jardins du paradis. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran, quand il nous parle des assemblées, au début il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Si on vous demande de faire de la place, faites de la place. Allah subhanahu wa ta'ala va vous faire de la place. Et dans cette assemblée-là, Allah dit, Allah subhanahu wa ta'ala va élever le rang de ceux qui ont cru. On revient à la même chose. Pour que nos majalis, nos assemblées deviennent des morceaux du paradis, cela doit être avec une condition sine qua non, majalisul mu'minin. Al-mu'minin, qui sont-ils? C'est ceux qui ont la foi. Et qui est-ce qui a la foi? C'est celui qui atteste par le cœur, par la langue et par l'action. Voilà de quelle manière nos majalis, nos assemblées doivent être organisées. Et surtout quand il s'agit de notre troisième imam, l'imam Hussein alayhi salam. À Médine, nous avons une narration qui nous dit il y a de ces jours, un des disciples de notre sixième imam est venu le voir, Fudayl ibn Yasar. Et la discussion était tournée à propos du troisième imam. Et le sixième imam lui a demandé, Ya Fudayl, Atajlisuna wa tuhaddithun? Ô Fudayl, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous rassembler? D'être dans une assemblée? Wa tuhaddithun? Et est-ce qu'il vous arrive de parler de Aba Abdallah, de Hussein, tout ce qui s'est passé? Est-ce que cela vous arrive d'organiser des assemblées et de parler de Al-Hussein alayhi salam? Fudayl a répondu, Bala ibn Rasulillah. Oui, fils du prophète, nous nous remettons en question et nous essayons d'être en assemblée et pendant l'assemblée parler de Al-Hussein alayhi salam. Le sixième imam a dit, Inni uhibbu tilka al-majalis. Inni uhibbu tilka al-majalis. Bien, Fudayl. J'aime ce genre d'assemblée là où on parle de l'imam Hussein alayhi salam. Rahimallahu man ahya amrana ya Fudayl. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, celui qui ihya al-amr, comment bien traduire? Qui fait ressusciter notre cause. Rahimallahu man ahya amrana. Ya Fudayl, man dhakarana ou dhukirna indah. Au Fudayl, pendant et durant ces majalis, celui qui pense à nous, qui parle de nous, man dhakarana ou dhukirna indah, ou celui dont la présence était là et les gens ont parlé de nous. Qu'est-ce qui va se passer? إذا خرج من عينه دمعة مثل جناح الذبابة غفر الله له. يا فضيل,
si quelqu'un parle de nous, se rappelle de nous, ou durant sa présence, on parle de nous, et durant cette assemblée, ce majlis, si quelqu'un arrive à verser une larme, une goutte de larme, ne serait-ce de la grandeur des ailes d'une mouche, grâce à cette larme, Allah subhanahu wa ta'ala va pardonner tous ses péchés. Al-Hussein, Majalis al-Hussein. Mais Majalis doit être quoi? Action, réforme. Majalis doit être ilm. Et celui qui arrive à verser des larmes sur Al-Hussein, pas seulement par compassion, pas seulement parce qu'il y a eu malheur, il pleure aussi en se disant, Ya Hussein, vous avez donné tellement pour nous, et moi je ne suis pas là à faire ce que je dois faire. Il m'arrive de me dire que vos sacrifices ont été vains. Car vous avez donné tous ces sacrifices, pourquoi? Pour qu'il y ait un changement en moi, dans moi. Chers frères, nous allons accueillir le mois de Muharram. Des deux côtés, la responsabilité, elle est là. Un majalis, qu'il soit de Muharram ou autre, pour Allah subhanahu wa ta'ala, une assemblée doit avoir deux conditions sine qua non. Al-Iman, parler de l'action, donc remise en question. Et Utul ilm, recevoir du savoir. Voilà pourquoi tout de suite après, comme je vous ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir mentionné majalis, ceux qui ont cru, ceux qui ont reçu le savoir, tout de suite après, il nous donne un résumé. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah est connaisseur de ce que vous faites. Donc le but du majlis ou du majalis, c'est l'action. Il ne s'agit pas seulement d'être présent aux assemblées. Après l'assemblée, celui qui dirige l'assemblée a le devoir de donner du savoir et de faire remettre en question son public, bien sûr lui en premier, et celui qui assiste au majalis, lui aussi doit essayer de se poser la question: est-ce que le iman que le prophète m'a expliqué, c'est-à-dire l'action, est-elle là ou non? Et quand j'assiste à un majalis, est-ce que je reçois le savoir ou non? Et après, il y a beaucoup de responsabilités, ça y est. 29 minutes, je finis. Pour arriver à 30. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Un majalis doit être composé obligatoirement du savoir. Allah subhanahu wa ta'ala va élever les rangs de ceux qui ont reçu le savoir durant les majalis. Mais il s'agit seulement de recevoir. La responsabilité ne s'arrête pas là. Le prophète a dit Zakatul ilm nashru. Zakatul ilm nashru. Tout ce que vous recevez comme savoir, si vous voulez purifier votre savoir, la seule solution c'est nashru, le partager, le propager. Est-ce que cela nous arrive dans nos majalis? Jamais. Prenez l'exemple aujourd'hui, c'est une assemblée. Je connais, il y en a beaucoup qui parmi vous font cet effort-là. Après avoir écouté le sermon d'aujourd'hui, est-ce qu'il vous arrive d'arriver à la maison et de prendre son fils, sa fille, sa femme, son voisin, son papa, sa maman, son grand-père, au moins une personne en disant, et tiens, aujourd'hui, le cheikh, il a parlé de ça, voilà quelque chose que j'ai reçu, voilà un savoir que je ne savais pas. Est-ce que cela nous arrive? Non. Voilà pourquoi on oublie tout. C'est pour ça qu'on oublie. Parce que le savoir qu'on reçoit dans les assemblées, depuis des décennies, nous participons à nos majalis. Et entre guillemets, on va dire, on n'est que là, patinage, sur place. Ça n'avance pas. Pourquoi?
Si nos majalis sont remplis avec la condition du savoir, mais ce savoir ne reste pas. On est toujours là, car derrière, il n'y a pas application, il n'y a pas action. Et s'il y a application et action pour soi-même, ce savoir-là ne reste pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas purifié. Il n'est pas retransmis à d'autres. Il n'est pas partagé à d'autres. Il n'est pas propagé aux autres. Je le garde pour moi. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر